Tiphaine, voici maintenant 2 ans et demi que nous te cherchons. Le 29 juillet 2018, tu disparais au cours d'un voyage au Japon, à Nikko précisément. Sur les dernières photos de toi, dans un petit magasin japonais, ton sourire est immense. Ton enthousiasme, dans tes messages à ta famille et tes amis, est contagieux. Je comprends pourquoi. C'est le voyage de tes rêves. Et tu as 1000 envies. Rien n'aurait pu t'empêcher d'aller dans ce pays qui te ressemble par ce mélange de pudeur, de respect des règles et d'excentricité. Et tu as rassuré ta famille avant ton départ. Le Japon est le pays le plus sûr au monde. Un adage populaire bien usé et une réputation si peu méritée à la lueur des événements. Qui t'a injustement privé de ta liberté? Qui a décidé de t'arracher à ceux qui t'aiment? Le dimanche de ta disparition, tu comptes aller visiter les temples et les musées. Tu en parles avec plusieurs clients au petit déjeuner à ton hôtel. Le propriétaire dit t'avoir vu quitter son établissement vers 10 heures. En réalité, tu y es resté jusqu'à 11h30 à naviguer sur Internet. Et après, plus un signe de toi. À la place, soudain, le silence. Jusqu'à cet appel de la police locale à ta mère. Comment votre fille réagirait-elle en cas d'enlèvement? Toutes tes affaires sont restées dans cette petite chambre de cette pension familiale. Ta valise, ton passeport, tes cadeaux pour tes hôtes japonais. Plus une trace de toi à travers ces mêmes rues où la veille, les caméras de surveillance immortalisaient ton image. Aucune trace de toi non plus dans les hôpitaux et dans les bois environnants. Les officiers japonais sont inquiets, certes. Malheureusement, au Japon, ce n'est pas suffisant pour ouvrir une enquête, pour se mettre à interroger les témoins ou localiser ton téléphone. Non, là-bas, il n'est pas d'usage de chercher les disparus, même quand les circonstances sont plus qu'inquiétantes. Les policiers n'en ont pas l'habitude, et quelle situation gênante. Une Française qui disparaît au Japon. Il ne faut surtout pas ternir la réputation du pays et faire fuir les touristes. Oui, mieux vaut conclure à un accident pour la quiétude générale. Même si des traces de sang sont révélées au luminol dans ta chambre d'hôtel. Même si des panneaux mettent en garde les femmes contre la présence de rôdeurs aux abords des temples. Même si le corps démembré d'une femme est retrouvé à quelques kilomètres en aval dans la rivière. Ah, il est tellement difficile pour nous, Français, de comprendre cette mentalité japonaise. Cette forteresse qui se dresse au prix d'une vie humaine, obligeant ta famille à mener ses propres recherches. Aujourd'hui, elle est en droit de se demander: n'es-tu jamais sorti de ton hôtel? Pourquoi ton téléphone a-t-il cessé de fonctionner pour une cause anormale, du type batterie arrachée d'après les experts? Et si tu étais entre les mains d'un ravisseur? Au moins, une certitude. Ton corps n'est pas dans cette rivière. Le courant ne t'a jamais emporté sous ce pont sacré, couleur écarlate. Le pire pour ta famille, c'est de voir les inspecteurs de Nikko s'opposer à toute collaboration avec les enquêteurs français. Ils ne veulent pas non plus travailler avec la juge dans ta ville, à Poitiers. Au nom de quoi? Question d'honneur, ma chérie. J'en suis désolée. À se demander ce que vaut la parole de 2 chefs d'État qui se sont pourtant personnellement engagés dans cette tragédie à faire tout ce qui était en leur pouvoir. Cette amitié entre la France et le Japon ne serait-elle qu'une relation de façade? Notre compatriote Tiphaine Véron. L'espoir renaît lorsque ta famille franchit les portes d'un grand cabinet d'avocats derrière lequel se trouve un jeune et brillant pénaliste, Antoine V. Il est l'ancien associé d'Éric Dupond-Moretti et l'avocat français de Julian Assange. Et ton dossier, Tiphaine, lui tient à cœur. Ce combat pour te retrouver est légitime. Ta disparition mérite une enquête. La justice française a le devoir de chercher ses citoyens
Et si les Japonais refusent de traquer le criminel qui s'en est pris à toi, alors un homme pourrait s'en charger. Antoine V a décidé de faire appel à Jean-François Abgral. Un homme exceptionnel, cet ancien gendarme. La France lui doit les arrestations des tueurs en série Francis Holm et Émile Louis. À l'étranger, Jean-François Abgral a retrouvé le meurtrier d'un jeune étudiant français, encore un tueur en série. Sache que ce détective privé est absolument convaincu que nous pouvons te retrouver, toi aussi, Tiphaine. Nico est loin d'être un paradis pour les touristes. Son enquête peut permettre de te rendre à ta mère, même si c'est pour te coucher sous terre. Je vous en supplie. C'est une promesse qui nous donne confiance, à tous. À vous aussi qui m'écoutez, j'en suis certaine. Mais comprenons-nous bien, cette enquête ne peut pas continuer sans mécène, sans soutien financier. Vous voulez aider Tiphaine et sa famille? Faire cesser la torture d'un long silence? Vous aussi, vous voulez vous battre pour la vérité? Il n'y a qu'une possibilité. Faites un don à l'association Unie pour Tiphaine Véron. Rendez-vous sur le site www.unipourtiphaine.org. Allez-y, jusqu'au bout. Je compte sur vous. Du fond du cœur, merci.